Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous expliquer une nouveauté sur Facebook. Donc, c'est une super nouveauté pour nous qui utilisons des photos de profil sur Facebook ou des lives ou des vidéos. Donc, ça, c'est vraiment super. Vous allez pouvoir en fait incruster le logo de votre choix sur ces différentes utilisations. Donc, la première chose, c'est qu'il faut se rendre à cette adresse qui est juste là. Je la mettrai en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc le but, voilà, c'est de créer des effets. Alors moi, je ne vais pas vous expliquer comment créer des effets visuels et tout ça, parce qu'il faut quand même être bon et avoir des notions de graphisme et tout ça. Moi, c'est vraiment des choses assez simples, juste pour mettre un logo unique ou voilà, incruster votre propre logo sur ces différents médias. Donc, on va commencer par créer un décor qui est juste là en haut à droite. On clique dessus et vous allez arriver sur la plateforme qui va vous expliquer un peu comment faire. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, on peut voir l'utilisation effectivement avec le nouvel outil de Facebook. Du coup, on peut intégrer notre logo, c'est assez sympa. Voilà. On fait démarrer et là, vous allez pouvoir importer votre illustration. Donc, on clique dessus. Et bon, moi, je vais prendre un exemple. Je vais prendre, par exemple, le logo unique. Alors, essayez, quand vous incrustez des logos, essayez d'avoir un logo avec un fond transparent. Si vous n'avez pas de logo avec un fond transparent, vous avez un outil qui va vous… Alors, moi, je ne l'ai pas ici parce que déjà, mon logo est transparent. Mais vous aurez un outil où vous pouvez retirer le fond. Mais c'est quand même mieux d'avoir un logo avec un fond transparent. Voilà. Donc là, j'ai mis mon logo unique. Je vais le déplacer où je veux, en fait. Et l'avantage, c'est qu'ici, en passant la souris sur ces trois encarts, vous allez pouvoir voir le rendu, en fait, le futur rendu. Donc là, par exemple, c'est lorsqu'on fait des lives, on tombe sur cette fenêtre. Et donc, vous voyez le petit logo unique en bas à droite. Donc là, c'est en portrait. Ensuite, vous avez en photo de profil et vous avez ensuite en paysage. Donc, vous pouvez agrandir votre logo comme bon vous semble, en fait. Vous le placez où vous voulez et vous voyez, vous pouvez vraiment voir l'effet. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez le mettre ici. Vous voyez les effets? Donc, c'est plutôt génial. C'est vraiment un superbe outil, je trouve. Alors, il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi en logo, bien évidemment. On ne peut pas mettre notre adresse de site internet, par exemple. On n'a pas le droit de mettre d'URL ou des numéros de téléphone, voilà, des choses comme ça. Il faudra bien lire le règlement, mais vous pouvez mettre votre propre logo, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai mis unique. Bon, après, vous pouvez mettre unique, mais c'est quand même quelque chose, enfin, le mieux, c'est quelque chose de personnalisé. Voilà. Donc ensuite, mon logo est placé. On va le mettre ici. Moi, j'aime bien le mettre ici. Donc, vous voyez, tout est nickel, impeccable, on le voit partout. Et là, je vais cliquer sur suivant en bas à droite. Donc là, je sélectionne immédiatement le propriétaire de la création. Donc moi, j'ai mon profil perso, ma page Facebook, et ça, c'est ma salle de sport, ça n'a rien à voir, c'est la salle de sport de mon mari. Donc, je clique sur mon profil perso parce que c'est avec ce profil-là que je vais utiliser ce logo. Vous voyez, il y a écrit « Le propriétaire de l'effet peut être soit vous-même, soit une page. Le nom et la photo de profil du propriétaire peuvent apparaître à côté de l'effet. » Ça veut dire que si vous sélectionnez votre profil perso, le logo sera disponible que dans votre profil perso. Ensuite, vous mettez un nom pour votre effet, on va mettre unique. Dans ce cas-là, mais après, ça peut être plein de choses. Moi, c'est parce que je travaille pour Unique, donc du coup, j'ai mis Unique. Ça n'a pas d'importance. Le nom, c'est vraiment pour le retrouver. C'est voilà, pour retrouver votre effet. Ensuite, on va rentrer dans les paramètres avancés. Donc ça, c'est très important. Vous allez devoir choisir un lieu. Le lieu, c'est vraiment c'est écrit « Choisissez si votre effet peut être découvert n'importe où ou uniquement à un endroit précis ». Alors ça, c'est important de le savoir. Par exemple, si vous mettez dans n'importe quel lieu, c'est-à-dire que tous les gens qui vont utiliser la fonction décor Facebook, le nouvel onglet décor Facebook, le logo que vous avez fait, ils pourront l'utiliser. Mais vraiment. Moi, j'ai fait un logo du coup pour mon équipe et du coup,
tout le monde peut l'utiliser. Voilà. Bon, après, il n'y a pas trop d'intérêt si vous ne faites pas partie de mon équipe, mais voilà, je l'ai créé pour que toute mon équipe puisse l'utiliser dans des photos. Et ensuite, vous avez la possibilité de plus pour les personnes qui sont dans un lieu précis. Donc moi, ce que je fais, c'est par exemple pour mon propre logo avec écrit Jenny Morbois, je choisis l'endroit de ma page, par exemple, enfin l'endroit où je travaille en fait, et comme ça, il n'y a que les personnes qui sont dans mon bureau, c'est-à-dire dans mon lieu de travail, qui pourront utiliser ce logo. Puisqu'il y a mon nom et prénom, je ne vois pas l'intérêt que tout le monde puisse l'utiliser. Donc ça, c'est important de le savoir. Et ensuite, ce qui est génial, c'est que vous avez un outil programmation. Donc là, c'est pareil. Vous choisissez si les gens ils peuvent utiliser votre effet immédiatement, une fois approuvé, ou s'ils ne peuvent l'utiliser que pendant une période donnée. Donc ça peut être bien quand, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a des offres promotion et tout ça. Vous pouvez faire un effet sur le temps de la promotion. Vous choisissez, vous définissez une date de début et de fin. Voilà. Moi, je mets toujours rendre actif une fois validé, comme ça, c'est bon. Vous pouvez mettre des mots-clés. Donc, les mots-clés, ajouter 10 mots-clés pour aider les gens à trouver votre effet. Les mots-clés doivent respecter les conditions générales et les règles de la plateforme. Donc ça, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, on n'a pas le droit de mettre de site internet, de numéro de téléphone, enfin des choses. Après, c'est du bon sens. Il faut quand même regarder justement les conditions. Et ensuite, on fait suivant, en bas à droite. Donc là, ça va envoyer en fait. Suivant, pardon, voilà, en bas à droite. Après, vous allez donc avoir le récapitulatif, donc le nom du logo créé par moi. Au niveau donc photo de profil, ça donnera ça. Au niveau paysage, ça donnera ça. Et au niveau live ou effet, petite vidéo, ça donnera ça. Donc la programmation en continu, n'importe quel lieu, aucun mot-clé. Donc voilà. Et après, vous faites envoyer. Donc là, je ne vais pas cliquer parce que du coup, sinon, ça va l'envoyer à Facebook. Vous cliquez sur envoyer. Et votre logo va être en fait traité par Facebook. Donc soit il va être refusé parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils vont vous expliquer. Ou soit il va être accepté et après vous aurez la possibilité de l'utiliser dans votre tableau de bord Facebook en fait, où on peut faire des mini-vidéos, où on peut faire des lives. Vous savez, c'est les petites bulles quand vous allez dans l'actualité en fait. Attendez, je prends mon téléphone sous les yeux pour pas vous dire de bêtises, pour avoir les termes exacts. Mais vous allez donc sur mobile, vous allez dans votre actualité en fait, où il y a l'actualité de vos amis, vos contacts. Et en fait, vous avez des petites bulles en haut avec votre story. Donc, c'est un peu comme Snapchat. Vous avez votre story, vous cliquez sur plus et là, vous allez pouvoir utiliser des effets. Il y a une petite étoile, une petite baguette magique en bas à gauche. Vous allez pouvoir trouver les effets que vous avez faits lorsqu'ils sont validés. Et après, vous pouvez faire des mini-vidéos, vous pouvez lancer vos lives, vous pouvez faire des photos. C'est un peu comme Snapchat, donc c'est plutôt super sympa à faire. Et donc, il faut savoir que cette démarche-là, moi, je la fais que sur PC. Je n'ai pas essayé sur mobile, mais il me semble que ça ne fonctionne pas. Donc, la vidéo que je vous fais là actuellement, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire uniquement sur PC. À savoir, après, peut-être que c'est possible sur mobile, mais moi, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais reçu pas mal de messages me demandant comment j'avais fait, donc je me suis dit que ça servirait à beaucoup de personnes. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que ça vous a aidé. Et je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Merci, au revoir.